Hey! Salut à tous les amis, c'est Akane et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui s'est passé ce week-end. Ça fait maintenant plusieurs mois que je l'attends, voire même plusieurs années. On a enfin eu le premier trailer de la série live action One Piece sur Netflix. Le trailer dure environ 1 minute et demie. Il nous montre un peu le début de l'aventure, nous montre les premiers aperçus du coup des différents Mugiwara, des décors, des ennemis, enfin bref, pas mal de choses à dire et du coup j'avais envie de faire cette petite vidéo dans laquelle je vous donne mon avis à froid puisque ça fait maintenant 2 jours qu'elle est sortie, donc j'ai pu la regarder plusieurs fois et du coup voilà, je vais vous donner mon avis, ce que j'en ai pensé et ce que j'attends de cette série. Les amis, on en parle ensemble. Mais du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce petit trailer de One Piece? Et bah, ma première lecture de ce trailer était assez spéciale. J'en ai pas pensé grand chose au début, j'étais assez dubitatif, je trouvais ça un peu cheap par moment, en même temps certains plans étaient vraiment plutôt cool, donc du coup j'étais un peu perdu en mode est-ce que c'est cool ou est-ce que c'est bof quoi. Et du coup je me suis dit c'est pas grave, ma première appréciation est pas folle, donc j'ai essayé de le regarder une deuxième fois un peu plus tard dans la soirée, en essayant d'analyser un peu les détails que le trailer nous laissait paraître. Et je dois vous avouer que ma deuxième lecture n'a pas été aussi négative que la première. Tout simplement, je me suis beaucoup plus attardé sur les petites informations qu'on voyait sur la vidéo. Et du coup, en fait, je trouvais ça plutôt sympa. Déjà, en fait, je me suis beaucoup plus concentré sur le rendu en l'état des personnages, puisque dans la première, j'ai été très concentré sur les plans de caméra que je trouvais assez film fan-made. Surtout, l'un des plans qui me... c'est pas qui me choque, mais qui me dérange le plus, c'est le petit plan où on suit Luffy de dos, du coup, qui découvre là où est capturé, du coup, Roronoa Zoro dans la base navale de Morgan, donc la base navale de la marine. Et en vrai, je trouvais ce plan assez cheap. Mais du coup, j'étais un peu omnubilé par ces plans qui étaient pas fous. Et je me suis un peu déconcentré sur le personnage. Sur ma deuxième lecture, du coup, je me suis vraiment concentré sur tous ces petits détails. Et en vrai, le rendu des personnages est vraiment très cool. Je trouve que Luffy est très sympa. Zoro, un peu moins. Mais en vrai, faut voir un peu en scène de combat et en scène de la vie de tous les jours. Puisqu'on a vu que 2-3 plans, on le voit vraiment. Donc c'est assez spécial. Nami, ça rend beaucoup trop bien, je trouve. L'actrice est vraiment super bien taillée pour le rôle. Usopp, pareil, il colle beaucoup trop bien au personnage. Sanji, le personnage colle bien, mais je trouve très mature pour un Sanji début One Piece. Et c'est surtout en fait qu'il a pas ses sourcils en vrille. Ça m'a pas mal étonné, parce que c'est quand même un élément assez important du personnage. Alors on pourrait dire oui, mais ils ont pas mis le long nez de Usopp. Ouais, mais le long nez d'Usopp, c'est un détail physique qui n'est là que pour la vanne. Le sourcil de Sanji, ok, au début c'est pour la vanne, mais il a une réelle importance. Ça m'étonnerait qu'un jour dans un des arcs de One Piece on nous dise que le nez de Usopp a une grosse importance, vous voyez. C'est pour ça que du coup ça me choque, enfin ça me choque pas mais ça me dérange de pas le voir. Mais bon, peut-être que sur les plans on le voit pas, mais que c'est très léger, mais qu'il a quand même les sourcils légèrement en vrille, pas aussi prononcé que dans le manga ou dans l'anime. Mais voilà, écoutez, on verra bien. Dans tous les cas, les personnages collent plutôt bien. Tout simplement au personnage du manga. Puis également un personnage qui m'a vraiment beaucoup étonné, c'est Baggy, puisqu'ils ont donné vraiment un air effrayant et en vrai ça colle beaucoup trop bien parce qu'il faut pas oublier que c'est des pirates. Dans le manga, ils sont très propres sur eux, ils ont des fringues très propres, parce que c'est un dessin. Là, on est dans la vie réelle, les bateaux font vraiment bateau, style Pirates des Caraïbes, c'est-à-dire que c'est sombre, il y a peu de couleurs, et du coup le baggy en fait fait assez terrifiant, il fait vraiment pirate, avec un ton assez, pas sale on va dire, mais vraiment un aspect pirate en fait, et du coup ça colle vraiment beaucoup trop bien. Il est assez horrifique, parce qu'il faut pas oublier que les premières fois où on voit Baggy, il fait peur le personnage, on a l'impression que c'est un gros pirate, que c'est un gros bonnet qui du coup va mettre à mal nos amis, et il fait quand même assez flipper dès le début. Donc en vrai, si on nous montre un Baggy qui de base fait très peur, et puis qu'ensuite du coup il est détourné au ridicule comme notre Baggy, et que la déconstruction est intéressante, En vrai, ça pourrait être trop cool, mais déjà le premier aspect, bah écoute, il me plaît beaucoup trop. En fait, il me plaît beaucoup trop. Et
En même temps, c'est un peu normal que le personnage soit aussi bien, qu'il ait un rendu aussi propre, on va dire, pour l'anime, enfin pour le live action, puisque tout simplement c'est le personnage préféré d'Oda. Donc c'était sûr qu'il allait apporter un traitement assez spécial sur ce personnage-là et qu'il allait pas simplement mettre un personnage avec un déguisement de clown en mode un peu ridicule, mais pas du tout terrifiant. Là, le rendu est vraiment très très cool, donc j'en suis très content. Également, on voit un peu Shanks de dos. Donc en vrai, on ne peut pas dire grand-chose sur lui, mais même de dos, il a la prestance de Shanks, donc en vrai ça colle plutôt bien. Et le monstre pareil, très beau rendu, la CGI est très propre, donc pareil en fait, c'est beaucoup trop cool. Et puis également quelque chose qui est assez impressionnant, c'est les décors qui sont vraiment magnifiques je trouve. Alors à part les décors du coup de la base navale de Morgane qui sont assez, comme je vous l'ai dit, assez cheap, le baratie a un rendu beaucoup trop classe. On voit un tout petit peu du baratie avec les plans de Sanji et avec les key visuals qu'on nous a distribués du coup après la diffusion du trailer. Donc on voit un peu l'intérieur du baratie et en vrai il fait vraiment beaucoup trop propre. J'adore vraiment le rendu. Même Fuchsia, on le voit de loin. C'est trop beau, vraiment beaucoup trop beau, donc je suis vraiment très très content des rendus, et en vrai c'est cool. Et du coup, comme vous l'avez compris à tout ce que j'ai dit, en vrai j'ai vraiment beaucoup aimé ce trailer. Il annonce que du bon pour ce live action, et en plus on nous montre dans ce trailer là qu'on a vraiment apporté du souci de détail. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait n'importe quoi, on n'a pas juste fait un live action avec One Piece, mais en mode on écrit l'histoire à peu près pareil que dans le manga, et c'est bon, les fans ils vont être contents. Non, non, non. Il y a un détail qui pouvait choquer, qui a choqué plusieurs personnes, c'est que Luffy et Usopp n'ont pas les mêmes tenues tout le temps que dans le manga. Puisque on voit un Usopp avec une sorte de, une chemise et un bandeau sur les cheveux qui est assez différent. On voit également Luffy avec des chemises assez différentes du manga. Alors on le voit avec la tenue de base et même Usopp, on le voit avec la tenue de base de Usopp, mais par moments ils n'ont pas les mêmes tenues. Et en fait quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit ok, bon, ils vont prendre des libertés sur les tenues, en soi c'est plutôt cool. C'est assez souvent que les Mugiwara changent de tenue dans les dessins et dans les trucs alternatifs, dans les films, etc. La série prenne parti en mode oui, ils ont leur tenue basique, mais de temps en temps ils en changent. En soi, c'est plutôt cool. Mais toutes les tenues que vous voyez de Luffy et de Usopp sont des tenues qui ont été designées par Oda, simplement dans des dessins. Parce qu'en fait, je pense que vous le savez tous, au début des chapitres, Oda fait toujours un dessin. Soit c'est une mini-aventure, du coup, qui permet de raconter d'autres événements qui se passent en dehors du récit, mais également des dessins qui représentent... Bon, on voit d'autres dessins également qui montrent d'autres moments de la vie de tous les jours des Mugiwara, ou des plans assez imagés, et du coup, on les voit avec des tenues souvent différentes de ce que l'on voit dans le manga, et toutes les tenues que l'on voit dans la série sont tirées de ces dessins-là. Donc c'est cool en vrai, puisque c'est des petits trucs en mode tenez, les vrais fans vont les reconnaître, mais ceux qui connaissent rien en vrai on s'en fout, c'est juste des vêtements quoi. Donc c'est le genre de petits éléments qu'on disperse en mode t'inquiète, on sait ce qu'on fait, on a bien analysé l'œuvre laquelle on adapte, mais en même temps en fait ça me fait beaucoup penser au film Mario. C'est-à-dire que si les éléments tu les avais pas, tant pis, le film était quand même cool, mais si tu les avais t'étais en mode ok, ça j'ai reconnu. Et là c'est pareil du coup, quand tu regardes les vêtements, tu fais ok, ça je reconnais, j'ai vu le dessin, donc cool, ok. Donc plein de petits éléments comme ça dispersés dans la série, en vrai ça serait plutôt cool. Et ça montre qu'ils font vraiment attention à ce qu'ils s'adaptent, donc ça annonce que du bon tout simplement. Et également un dernier petit point que j'aimerais aborder, alors je sais pas si c'est cool ou pas cool, faudrait voir le rendu, mais ça a été plus ou moins dit que l'histoire a un peu changé. C'est Oda qui l'a changé, c'est pas la série qui a pris la liberté seule, donc c'est Oda qui a modifié légèrement son scénario pour plus coller à une série, puisqu'évidemment tu peux pas écrire un scénario pareil pour un manga que pour une série, il faut forcément que tu fasses des modifications, et puis du coup ça permet d'ajouter un peu de nouveauté, d'ajouter un peu d'intérêt à ceux qui connaissent l'histoire par cœur. Et donc du coup les petits points que j'ai un peu vus du coup sur le trailer, ça peut être trompeur parce que des fois on te montre un trailer, en fait l'action se passe pas du tout au même moment, donc voilà, mais le Vogmeri a l'air d'être sur l'île de Fuchsia. Or l'île de Fuchsia c'est l'île natale de Luffy, et Luffy ne voit pas le Vogmeri à Fuchsia, à moins que du coup il voit une première fois le Vogmeri à Fuchsia et qu'après il le revoit une nouvelle fois sur l'île d'Usopp, et que du coup ils se disent putain je le connais ce bateau, et du coup ils partent avec celui-ci. Ou alors tout simplement ces deux plans sont pas au même moment, et le moment où il arrive sur le bateau c'est le moment du coup où il est sur l'île d'Usopp et où le majordome lui offre tout simplement le bateau, et du coup ils ont un peu modifié le trailer pour qu'on puisse
puisse un peu être perdu. Également quelque chose que j'ai vu, c'est le baratier qui a l'air d'être hacké alors que dans le manga il le voit sur les mers. Donc c'est assez bizarre aussi. En même temps c'est un détail qui est pas forcément en soi, qui est pas bizarre. On peut peut-être dès le début te montrer le baratier accosté à côté des Mugiwara pendant qu'ils font leur première mission pour t'introduire les personnages dès le début, et du coup ils se rencontrent un peu plus tard dans la série. La série fera 8 épisodes, donc forcément normalement ça s'arrête à peu près à Lockdown, donc il y a 100 chapitres à adapter en une saison de 8 épisodes d'1 heure, donc ça veut dire qu'en 8 heures il faut que tu adaptes 100 chapitres. C'est beaucoup 100 chapitres quand même à adapter, donc bon, ça peut être fait, hein, puisque du coup en modifiant un peu l'histoire ça peut être assez rapidement fait, mais on verra bien le rendu. Évidemment il y a beaucoup moins de longueur dans une série, parce que dans un animé tu fous des longueurs pour que ce soit économique. Dans une série, c'est pas très économique de faire des longs plans, sachant en plus que tu dois te dépêcher pour tout mettre. Donc en soi c'est plutôt cool. Mais on verra bien le rendu, les amis. Dans tous les cas, je suis quand même plutôt hype. Mais du coup, les amis, on va terminer avec mon appréciation globale. Et globalement, j'ai plutôt bien aimé ce trailer, sans pour autant être le trailer de l'année en mode ça va être la plus grande série de tous les temps. Et bah au final, cette série One Piece, j'avais un peu peur, mais en vrai, elle peut être plutôt sympa. On peut quand même potentiellement passer un bon moment dans la série sans pour autant avoir devant les yeux la meilleure série du monde, parce qu'il faudra être objectif quand même devant, même si on est fan de One Piece. Mais en vrai je pense que ça quand même peut être une très très bonne chose, et ça pourrait ouvrir la porte à de bons live action, parce que oui c'est vrai que les live action ces temps-ci c'est pas fou, même pas que ces temps-ci, depuis quelques années maintenant c'est pas dingue. Bah là en fait ça pourrait, pour une fois on pourrait se dire bah c'est pas mal en vrai, je passe un bon moment, l'histoire est cool, ça suit le manga, ça prend un peu ses libertés, les libertés sont sympas. Bah je kiffe, ça. Et donc du coup ça pourrait être sympa. Donc on verra bien les amis. Dans tous les cas, la série sort le 31 août sur Netflix. Il y aura 8 épisodes d'1 heure. Et puis bah tout simplement les amis, on se retrouvera fin août, début septembre. Bah pour tout simplement faire des petites reviews de ces épisodes, pour en dire un peu ce qu'on a pensé, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui cloche pas, les points positifs, les points négatifs, et tout simplement pouvoir en discuter avec vous dans la barre des commentaires. Et puis bah les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. C'est la première fois que je fais ça, une réaction entre guillemets à froid sur un événement d'actualité. J'avais vraiment beaucoup envie de le faire. Ça fait un petit moment que je vous en avais parlé dans une petite vidéo blabla, en mode je voulais faire des vidéos un peu en mode réaction de ce qui se passe, ou simplement de parler de sujets qui m'intéresse, et je me suis dit que ce trailer de One Piece pouvait être une bonne idée pour commencer. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire les retours dans les commentaires pour me dire tout simplement ce que vous en avez pensé. Et puis bah moi les amis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Takane. Allez, ciao.